Bonne journée mes amis, bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et il y a foule dans le studio. Je les regarde au lieu de regarder la caméra. Je me rappelle pas la dernière fois qu'on a eu autant de monde. On a des fois des élèves quand même qui viennent rendre visite. Mais là c'est des élèves qui sont là, mais des futurs ambassadeurs. Ambassadeur en herbe, c'est une opération initiée par l'AEFE qui est mondiale puisqu'elle se joue dans tous les établissements du monde, potentiellement dans les 500 établissements de l'AEFE. Et donc il y a des sélections par établissement, par pays. Pour ce qui nous concerne au niveau de l'Amérique du Nord, donc 4 équipes canadiennes, 4 équipes américaines. Le but de l'opération et de la compétition, c'est vraiment de travailler sur les langues et le principe des différentes joutes. Il y a différents rôles, mais 3 élèves ont un rôle d'orateur et ils doivent s'exprimer 3 minutes en français et 2 minutes dans la langue du pays d'accueil. Donc pour nous au Canada, 3 minutes en français, 2 minutes en anglais, mais un élève au Japon va parler 3 minutes en français, 2 minutes en japonais, en Italie ce sera 2 minutes en italien, etc. etc. Il y a des stéréotypes négatifs dans les matières à l'école. Par exemple, quand on dit que les garçons sont meilleurs en mathématiques et en sciences et les filles meilleures en français. Il y aurait peut-être des moyens de contrer ces préjugés et de permettre aux étudiants de choisir ce qui leur plaît vraiment. Ce qui est jugé, ce n'est pas le contenu, mais bien la prestation orale, la gestuelle, le dynamisme, l'enthousiasme, la fluidité du discours, etc. Donc ça, c'est le premier point, donc cette prise de parole. Et le deuxième point, c'est l'intérêt, j'allais dire, générationnel, puisque les équipes sont constituées forcément d'élèves de différents niveaux. Un élève de primaire, un élève de collège, un élève de lycée. Donc les catégories sont représentées et c'est vrai que monter cette équipe avec des élèves de différents âges, c'est très porteur, il y a une belle dynamique. Je suis primaire, juteuse pour Stanislas Collège de Montréal. Je m'appelle Natalia et je suis vraiment fière de moi-même parce qu'en premier, je pensais vraiment pas que je serais même choisie dans l'école pour participer à Ambassadeur en herbe. Mais après, quand j'ai réussi de venir jusqu'à Ottawa, j'étais déjà super excitée. Et après, ils m'ont appelé mon nom pour l'équipe, une des 2 équipes Canada. Après, ils m'ont appelé mon nom pour une équipe Canada. Et après, ils m'ont appelé mon nom pour l'Amérique du Nord. J'étais comme, ah, je suis trop excitée, je suis vraiment contente. Je suis vraiment très contente et d'avoir été sélectionnée pour la finale Amérique du Nord. Je ne m'y attendais pas du tout, en vrai. Et j'espère pouvoir continuer plus loin et peut-être pouvoir gagner la finale. C'est très sympathique, presque un peu émouvant de constater que des jeunes se rassemblent et débattent en se présentant comme des ambassadeurs en herbe. Je pense qu'il faut comprendre le terme ambassadeur dans un sens encore plus large que simplement diplomatique. Il représente effectivement des idées, des concepts. Là, nous avons un échantillon tout à fait significatif d'établissements importants du réseau de l'AEFE en Amérique du Nord. C'est un réseau mondial maintenant qui scolarise près de 300 000 étudiants et jeunes et enfants. Incontestablement, c'est une force et moi j'ai été particulièrement impressionné par le fait qu'ils avaient su utiliser des arguments qui se référaient à la fois à la culture nord-américaine, à leur environnement nord-américain, mais également à l'environnement européen, sans oublier le reste du monde. Donc on a affaire à des enfants qui ont déjà intégré qu'un argumentaire aujourd'hui, pour être persuasif, doit être mondial. C'est très important et en plus, alors il y a, je pense, ça fait encore une petite caractéristique de l'enseignement français, cette idée de compétition, je dirais pas d'élite, mais enfin, oui, de compétition. D'ailleurs, vous avez vu, à la fin, on leur remet des médailles comme aux Jeux Olympiques. Oui, je pense que ça, c'est une caractéristique du réseau français à l'étranger.